rapport de son enquête sur la conformité des procédures de création, d'ouverture et d'installation des établissements de santé privés dans le district de Bamako, le bureau du vérificateur général dénonce une anarchie. Selon ce document, c'est le ministère de la Santé qui est le principal responsable de cette situation. Les détails, c'est dans ce grand soir. La situation sécuritaire dans le cercle d'Ansongo, région de Gao, persiste malgré les moyens colossaux mis en œuvre par les autorités. Les groupes terroristes en bande ont perpétué des attaques dans la zone. En partenariat avec Enabel, Agrovision Sahel lance la 5e édition de foire numérique agricole pour le développement agro-silvo-pastoral au Mali, une initiative qui vise à promouvoir la digitalisation du secteur agricole malien. Vous en saurez plus dans cette édition. Et voici pour vous le sommaire. Fidèles téléspectateurs de Renouveau Télé, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. Dans le cadre de l'élaboration du nouveau schéma directeur de la statistique, le Conseil national de la statistique a organisé ce mardi 22 octobre 2024 la réunion statutaire des commissions spécialisées, programme statistique et enquête, traitement, analyse, diffusion et archivage des données. 3 points essentiels étaient à l'ordre du jour de la rencontre. Maliki Diallo pour plus de détails. Cette rencontre a pour objet la présentation et la validation des outils de collecte des données de l'évaluation finale du schéma directeur de la statistique 2020-2024 et du diagnostic du système national statistique du Mali, la validation des résultats de l'auto-évaluation sur la mise en œuvre du schéma directeur de la statistique et le taux de réalisation physique du plan d'action du schéma directeur de la statistique 2020-2024 et le renseignement et la transmission des questionnaires sur l'évaluation finale et la diagnostic sectoriel. Le système statistique national du Mali est un système décentralisé avec plusieurs structures et un organe de coordination que nous appelons le Conseil national de la statistique qui est présidé par le ministre en charge de la statistique, en l'occurrence le ministre de l'économie et des finances. Donc au sein de ce conseil, il y a un certain nombre de commissions spécialisées, la commission programme et la commission enquête, analyse et diffusion des données statistiques. Bon, comme nous sommes en phase d'élaboration du nouveau schéma de la statistique, nous sommes donc dit que les premiers outils que nous avons élaborés, qui vont nous permettre non seulement d'évaluer les schémas finissants et aussi de faire le diagnostic du système statistique national, et de présenter ces outils à ces deux organes pour qu'ils examinent ces outils, fassent des amendements et valident ces outils avant d'aller dans le processus d'élaboration du nouveau schéma de la statistique. Le nouveau schéma directeur de la statistique doit s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies en tenant compte des nouveaux outils de collecte et le traitement des données statistiques. Comme vous le savez, avec l'évolution de la technologie et du monde, il y a beaucoup d'autres concepts qui sont en train d'être mis en œuvre, notamment l'intelligence artificielle, notamment les big data, c'est-à-dire avec maintenant l'évolution des mobiles et autres, on peut collecter les données sans aller sur le terrain, mais avec des technologies adaptées. Donc il est bon que notre système statistique national aussi s'adapte à ces nouveaux concepts. Donc c'est pourquoi nous avons élaboré ces outils qui vont nous permettre non seulement d'abord de voir où est-ce que nous sommes, et quels sont les progrès que nous avons réalisés, quels sont les défis auxquels nous demeurons confrontés afin de pouvoir proposer des activités dans les prochaines années pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. C'est l'ensemble des acteurs du système de la statistique, notamment l'Institut national de la statistique, les cellules de planification et de statistique des différents départements, des observatoires et certaines directions centrales qui participent à cette rencontre. Le ministère de la Santé accusé, comme annoncé dans le sommaire, pour s'assurer de la conformité des procédures de création, d'ouverture et d'installation des établissements de santé privés dans le district de Bamako. Le bureau du vérificateur général a mené des enquêtes. La mission a constaté des manquements dans la délivrance des licences d'exploitation et l'ouverture des établissements de santé privés, procédures administratives. Selon l'enquête, c'est le ministère de la Santé qui est le principal responsable de l'anarchie. Les explications de Assitan Diallo.
La présente vérification de conformité a pour objectif de s'assurer de la conformité des dites procédures au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023. Les travaux de vérification ont porté sur la délivrance des licences d'exploitation et l'ouverture des établissements de santé privés. C'est le ministère chargé de la Santé qui serait le premier responsable de la pagaille qui règne dans le secteur de la santé. Il est accusé de ne pas fixer le nombre d'habitants requis pour la création des établissements médicaux et paramédicaux. Il délivre des licences d'exploitation sans requérir l'avis de la commission technique de vérification des installations de santé privées. Le dit ministère accuse du retard dans le traitement des dossiers de demande de licence d'exploitation et ne respecte pas la procédure de demande d'exploitation d'établissements médicaux ou paramédicaux. Il est reproché au ministère de la Santé d'accorder des licences d'exploitation sans requérir l'attestation de conformité de l'inspecteur en chef de la santé et les accorde aussi à des établissements de santé privés déjà en activité. Le ministère chargé de la Santé et les ordres professionnels de santé sont par ailleurs épinglés pour n'avoir pas pris de dispositions suffisantes contre l'exercice illégal des professions dans le domaine de la santé. Enfin, le ministère chargé de la Santé est indexé de ne pas procéder au contrôle des prix et des tarifs dans les établissements médicaux et paramédicaux. Le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali a tenu hier lundi une conférence de presse pour annoncer le lancement des activités de la 8e édition de la Semaine des médecins. Pour cette édition, plusieurs activités sont prévues. La rencontre avec les hommes de médias a eu lieu au siège du Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali à l'ACI 2000. Les détails avec Amadou Diarra et Montala Ouattara. Organisée par le Conseil national de l'Ordre des médecins, cette conférence de presse avait pour objectif d'annoncer le lancement des activités de la 8e édition de la Semaine du médecin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, les conférenciers ont eu d'abord à présenter le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali, notamment son rôle et ses missions. Il s'agit d'un établissement public ou autrement une institution donc, qui est créée par une loi qu'on appelle la loi 030. Du 14 juillet 2017. Il s'agit d'un établissement public à caractère professionnel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Donc l'adhésion, il est obligatoire, ça c'est extrêmement important. Donc vous devrez le comprendre. Et c'est un établissement qui est créé par une loi également. L'ordre des médecins doit veiller sur les principes de moralité, de probité et de dévouement qui sont indispensables à la profession, à l'exercice de la profession. Ça c'est extrêmement important. Mais aussi, l'ordre doit veiller sur également la question de défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. La défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale. Pour cette 8e édition de la Semaine du médecin, plusieurs activités sont prévues. On va commencer par cette conférence de presse que nous venons de terminer et les activités vont continuer jusqu'au samedi le 26. Et chaque jour, il y a une activité. Le 2 mai déjà, il y a une table ronde sur le thème central qui est l'éthique et la déontologie et qui sera animée au niveau du ministère tutelle, ministère de la Santé et du Développement social avec les experts qui maîtrisent ce sujet et nous allons faire une table ronde sur l'éthique et la déontologie. Et le mercredi, il y aura un match de football qui part de trucs scientifiques, il y a aussi le divertissement car Virginia Anderson disait l'homme a 14 besoins fondamentaux, le besoin de se divertir et de se récréer. Et pour ces divertissements, nous avons voulu organiser un match de football entre les médecins et les magistrats qui va se tenir le mercredi au stade Marou Konaté à partir de 16h30. Samedi, ça ce sera la boucle qui sera faite par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui sera organisée à l'hôtel Azalaï et au cours de laquelle nous demandons la présence de l'ensemble des médecins du Mali. Il y aura une activité inédite qui est pour la première du genre, la distinction honorifique. Cette distinction honorifique sera l'occasion pour le Conseil national de l'Ordre des médecins de distinguer des médecins qui se sont montrés valables durant l'année par ses pairs. Il faut signaler qu'à ce jour, 7674 sont inscrits sur le tableau du Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali. Cette liste est remise à jour chaque année au mois d'avril.
Afin de mettre fin au VBG, la coalition nationale des chefs traditionnels, leaders communautaires et religieux du Mali, en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, l'ONU Femmes, a organisé un atelier de renforcement des capacités et de mise en place du réseau national des chefs traditionnels, leaders communautaires et religieux du Mali, dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'atelier se tient du mardi 22 octobre au mercredi 23 dans un hôtel de la place. Compte rendu, Lassine Diakité, Montala Ouattara. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique de participation inclusive des légitimités traditionnelles, leaders communautaires et religieux dans la lutte contre les violences basées sur le genre au Mali. Il se veut un espace d'échange, d'écoute et de renforcement des capacités entre tous les citoyens afin d'éliminer les violences basées sur le genre. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque le lancement des activités de renforcement des capacités des légitimités traditionnelles, leaders communautaires et religieux, épine dorsale de la société civile dans la lutte contre les violences basées sur le genre au Mali. L'initiative de créer un réseau national des leaders traditionnels et religieux est en phase avec la mise en œuvre au Mali des stratégies et politiques de lutte contre les violences basées sur le genre, le renforcement des capacités des institutions et des organisations de la société civile, afin de parvenir à l'égalité entre les sexes. De janvier en juin 2024, une hausse des cas de violence basée sur le genre a été signalée dans les systèmes de collecte des données. La représentante APU de l'ONU Femmes a exprimé l'engagement de son organisation à soutenir ce genre d'initiative. Les données nous montrent que plus de 7641 incidents de violence basés sur le genre ont été signalés dans les systèmes de collecte de données. Ces chiffres, malgré leur ampleur, ne montrent pas la réalité des faits. Cet atelier de 2 jours intervient précisément dans le cadre de cette approche de la masculinité positive. Comme Chérif Diabaté l'a dit, il découle de l'objectif et de la démarche d'un engagement accru des légitimités traditionnelles et religieuses dans la promotion des comportements respectueux des droits humains. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille se réjouit de la tenue de cet atelier de renforcement des capacités des citoyens sur le VBG. Pour elle, les violences basées sur le genre constituent une entrave au développement économique et social d'une nation. Les violences basées sur le genre de façon générale, ou les violences faites aux femmes et filles en particulier, constituent un véritable fléau préoccupant et n'épargnant aucun pays du monde. Et face à ces tableaux sombres et au regard de la vitesse de propagation, vous conviendrez avec moi que l'engagement et l'implication de l'ensemble des forces vives de la nation, notamment les autorités et légitimités traditionnelles, sont précieux et déterminants pour circonscrire ces mal silencieux qui minent constamment notre société. À noter que cette initiative a été soutenue par l'ONU Femmes et financée par la coopération allemande. Sur une toute autre actualité, ouverture ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro de la 5e édition de foire numérique agricole pour le développement agro-silvo-pastoral. Organisée par Agrovision Sahel et ses partenariats dont Enabel, cette édition est placée sous le thème « Effet de la digitalisation sur la rentabilité et la pérennisation des produits agro-silvo-pastoraux », un cadre d'échange entre des porteurs de solutions numériques dans le domaine de l'agriculture afin de relever des défis qui handicapent le développement de l'agriculture au Mali. Envoyé spécial à Koulikoro, Bakariam Silibi. L'objectif de cette foire, comme les précédentes, est de démontrer comment les technologies numériques peuvent être utilisées pour améliorer la productivité agricole, optimiser les chaînes de valeur agro-silvo-pastorales et créer des opportunités économiques pour les femmes et jeunes. Selon le coordinateur de l'Agrovision Sahel, des progrès ont été réalisés depuis le début de cette initiative. L'initiative de ce projet, c'était pour que ces jeunes puissent être en phase avec les évolutions techniques, technologiques, pour améliorer le curricula de l'IPR, pour que l'ensemble des solutions
numérique consommé au Mali soit produit par les jeunes Maliens et consommé par le public malien en langue locale. Il y a eu des échanges jusqu'à l'atelier en 2022 à Sélingué, dont vous avez eu la chance de participer, pour la validation du document du programme de pôle numérique agricole du Mali basé à Koulikoro. Aujourd'hui, le projet est stagné quelque part. Donc il faudrait que ce projet puisse voir le jour. C'est pour l'ensemble des jeunes Maliens, c'est pour toute la population malienne. Partenaire financier historique de cette foire numérique, Enabel, à travers le représentant de l'ambassadeur de la Belgique, soutient fortement cette révolution numérique dans le domaine de l'agriculture au Mali. Nous avons pu accompagner des initiatives numériques innovantes qui renforcent la résilience des communautés rurales et soutiennent une croissance économique durable. Cette coopération entre nos deux nations, axée sur la technologie et le partage des connaissances et d'expériences, a permis de former des entrepreneurs, des start-up, de financer des innovations locales et de créer un véritable réseau de soutien pour les acteurs du monde agro-silvo-pastoral malien. Tout en saluant les efforts déjà réalisés par les acteurs, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, accorde une importance capitale au processus qui contribue à l'autosuffisance alimentaire. Nous devons faire en sorte que les innovations profitent à tous, en particulier aux petits producteurs qui sont souvent les plus vulnérables. Je tiens à féliciter les start-up et les jeunes entrepreneurs présents ici aujourd'hui. Vous êtes au centre de l'innovation technologique dans notre pays. Vos initiatives contribuent non seulement à l'économie numérique, mais aussi à la modernisation de notre agriculture. Durant les 3 jours de la foire, les organisateurs promettent plusieurs activités dont les conférences, débats, des expositions. La cérémonie d'ouverture a également été l'occasion de décerner des prix à des acteurs pour leur engagement à apporter des innovations dans le domaine agro-silvo-pastoral. Le cri de détresse d'Ansongo, la situation sécuritaire dans le groupement des communes d'Ansongo et Boura, dans le cercle d'Ansongo, région de Kéo, est devenue intenable malgré les moyens colossaux mis en œuvre par les autorités. Le week-end dernier, les groupes terroristes ont perpétué plusieurs attaques dans la zone. Le point avec Maïmouna Ouedraogo. Les hommes armés, après avoir enlevé tous les bétails, passent désormais de porte en porte. Même les rideaux des portes ne sont pas épargnés. Les maisons sont dévalisées et les habitants sont mis au supplice. Ainsi, selon les différentes sources locales, le samedi 19 octobre 2024, les pinasses en destination de la foire de Tassiga, chef-lieu de la commune du Boura, ont été tous contraints par les bandits armés d'accoster aux environs du village de Gassier dans la commune du Boura. Les passagers ont été dépouillés de tous leurs biens. Dans cette zone, les djihadistes sans foi ni loi s'adonnent à toutes sortes d'exactions contre les populations civiles. Dans la même journée de samedi dernier, selon les informations fournies par les habitants, les mêmes bandits armés terroristes ont sillonné les gourmands de Seyna, précisément les localités de Banya, Kassa et de Al-Husseini Kouiri. Les malfaiteurs ont emporté les biens des populations et menacé celles-ci de représailles si elles tentent de les dénoncer auprès des forces armées et de sécurité. Malgré les gros moyens déployés par les FAMA, les organisations terroristes évitent les affrontements directs et se vengent sur les populations civiles. Beleko, commune rurale de Djedougou, 5 personnes mortes ce jour dans un naufrage. Le village de Korodougou, dans la commune rurale de Djedougou, a été le théâtre d'un événement tragique hier lundi 21 octobre 2024. 5 personnes, dont une mère et son enfant de 2 mois, une nounou et 2 autres femmes, dont une enceinte, sont mortes dans le naufrage d'une pirogue motorisée en se rendant dans leur champ. Leur enterrement a eu lieu ce mardi 22 octobre 2024 à Korodougou en présence des autorités municipales. Condoléances aux familles endeuillées. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très heureuse de vous avoir informé. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir et bonne soirée.